Salut, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur triathlonpourtous.net. Aujourd'hui une petite vidéo pour répondre à une question où j'avais dit dernièrement que je ferais des petites vidéos de temps en temps comme ça pour répondre à des questions des gens, des lecteurs du blog. Donc j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur rouler en groupe ou en peloton et où dedans je parlais de cadence de pédalage à un moment donné, et justement suite à cette vidéo j'ai une nouvelle question de quelqu'un d'autre, donc de Damien, qui me demandait mais comment je fais pour savoir ma cadence de pédalage et comment est-ce que tu peux nous faire une vidéo qui parle de comment récupérer les informations. Donc on va voir ça aujourd'hui. On va commencer avec des choses assez simples. Donc il y aura différents, pour récupérer les informations, avoir des données sur les entraînements. Il existe aujourd'hui un choix pléthorique d'appareils plus ou moins connectés les uns les autres. Donc on va commencer par des choses assez simples. Donc par exemple pour le vélo, il y a ce genre de compteur, des choses comme ça, qui permettent d'avoir des choses les plus basiques qui vont permettre d'obtenir la vitesse instantanée, la vitesse moyenne, la distance, un chronomètre donc qui vous donnera le temps de votre sortie. Et donc il y a des versions avec fil qui vont être les versions plus entrée de gamme, qui vont être avec les versions les plus abordables. Celui-là c'est déjà une version qui est sans fil. Donc pour un vélo de route, il y a c'est l'avantage de ne pas avoir de fil qu'on va être obligé de faire torsader autour de la fourche pour éviter qu'il pendouille. Par contre, pour le VTT, c'est intéressant parce que ça évite de se faire accrocher le fil dans des branches, comme ça, quand on fait du VTT dans la forêt. Donc pour le VTT, c'est vraiment bien. Donc là, le capteur de vitesse qui va être branché sur la roue avant et sur la fourche va être sans fil et donc va retransmettre les informations au compteur. Et ce modèle-là, il est équipé, lui, d'une deuxième option, c'est d'avoir le capteur de cadence, justement, de pédalage. Et donc c'est au même titre que le capteur de vitesse qui va être sur la roue avant, ça va être un autre petit capteur qui va être branché. Alors c'est un petit truc comme ceci là, tout petit, alors on vient le coller à l'intérieur de la pédale. En général on met sur la pédale de gauche parce qu'à droite il y a déjà le pédalier avec les plateaux. Donc à gauche il n'y a que la manivelle, on vient mettre ça derrière la manivelle. Et en face sur le cadre on vient mettre un petit capteur qui va lui compter le nombre de tours que fait le pédalier en une minute, et ça vous donne votre cadence de pédalage à la minute. Par exemple 80 tours minute ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est sans fil, parce que bon, c'est une version qui est comme ça. Je crois pas qu'il existe des compteurs avec des capteurs de pédalage avec fil, je crois pas que ça existe, mais bon. Donc ça c'est une version, un capteur avec fil, on en trouvait dans les 30-40 euros. Une version sans fil comme celui-là, avec capteur de pédalage, on est plutôt sur une base de à peu près 100 euros, dans ces eaux-là. Voilà. Ensuite, toujours pour le vélo, là on a une version qui est beaucoup plus haut de gamme déjà. Donc ça va être ce type de compteur qui lui donc c'est plus haut de gamme parce qu'il n'y a pas de, donc il n'y aura pas de capteur. Enfin, on peut quand même avoir un capteur sur la roue avant pour aider à calculer la vitesse, mais il est équipé d'un système GPS, ce qui fait qu'en fait il calcule la vitesse et la distance, il le calcule avec les balises GPS, et après dedans il y a un chrono. Et donc comme c'est une version haut de gamme, vous voyez, il y a un écran qui est assez grand. Donc en fait dedans on peut configurer tout un tas d'informations qu'on souhaite avoir, donc vitesse moyenne, chronomètre, on peut changer les configurations comme on veut l'afficher, plus ou moins gros, différentes positions sur l'écran. Mais donc là on commence à avoir beaucoup plus d'informations. Il est équipé aussi d'un capteur de pédalage, donc au même titre sans fil, il va récupérer les informations de votre vitesse de rotation du pédalier. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme il est équipé d'un GPS par contre, ce genre de compteur, alors il y a cette marque qui en fait, mais il n'y a pas que cette marque là, il y a plein d'autres marques. Comme il est équipé du GPS, vous pourrez, par exemple sur votre ordinateur, vous pouvez tracer un parcours que vous voulez faire. Alors vous avez défini que vous voulez partir faire un peu de montagne, un peu de plat, voilà, vous faites un parcours sur l'ordinateur. Et ensuite, vous chargez ce parcours, vous enregistrez le fichier, vous le chargez dans le GPS, et quand vous allez le mettre en route, vous pouvez sélectionner un parcours et vous allez suivre le parcours, il va vous guider, comme ça vous ferez un nouveau parcours que vous n'avez pas l'habitude de faire pour changer un peu votre parcours. Donc ça peut être une application qui peut être sympa. Et ça marche aussi bien en VTT que sur des vélos de route. Donc après il faut avoir différentes cartes à charger dedans, qu'il faut acheter en plus, enfin, bref, voilà, des options supplémentaires. Sur des versions de gamme comme celui-ci, donc il est équipé, et c'est le tout fait en silicone, donc en fait il est plus ou moins étanche. C'est pas fait pour aller sous l'eau, mais par contre si vous roulez sous la pluie, voilà, ça va pas vous tuer le compteur, quoi. Donc ce qui est plutôt pas mal. Une version entrée de gamme, en général ils n'aiment pas trop rouler sous la pluie. Si vous prenez une grosse averse, il va se mettre à avoir des soucis et il va marcher de moins en moins bien. Donc là on était sur des choses plutôt typées vélo. Après on a d'autres types de produits, donc notamment les montres. Alors ça c'est la montre que moi j'utilise tous les jours.
Et bon, là on est vraiment sur une montre haut de gamme. Alors je peux vous expliquer, j'ai pas de montre sous la main, j'en avais une mais je l'ai plus. Une montre plus entrée de gamme. Sur une montre entrée de gamme, vous pourrez récupérer, pareil, comme type d'information, vous allez pouvoir récupérer la vitesse instantanée, la vitesse moyenne, la distance, vous aurez un chronomètre, vous aurez votre cadence de course, on va dire. Alors par contre, une montre entrée de gamme, elle ne sera pas équipée de GPS, donc en fait, pour calculer la vitesse et la distance, elle va être équipée d'un autre petit capteur qui sera sans fil, parce qu'on va pas se mettre un fil autour de la jambe. Et le petit capteur, en fait, qui va se fixer sur une de vos chaussures, au niveau des lacets, vous allez le coincer dans les lacets. Et donc ça va calculer votre foulée, la distance, et c'est comme ça que vous allez obtenir la vitesse, la distance et des choses, la cadence de course à pied, ça va vous donner un régime de cadence de course à pied. Et après, quand vous allez sur des montres plus haut de gamme, comme celle-ci, donc là elles sont équipées d'un capteur GPS, donc là vous allez avoir, vous aurez plus besoin d'avoir un capteur sur le pied. Par contre, elle va vous donner d'autres fonctions. Celle-ci, elle est prévue pour nager, enfin elle est même prévue pour aller sous l'eau, donc vous pouvez nager avec. Elle vous donne votre cadence de nage, elle vous donne tout un tas d'informations assez évoluées. Et notamment, vous avez aussi des montres aujourd'hui qui ont des capteurs situés dessous la montre, comme ici. Alors ça, elle n'est pas équipée, mais donc c'est des capteurs de fréquence cardiaque. Donc pour celle-ci, vous êtes obligé d'associer, vous allez avoir en association, il faudra avoir une ceinture comme ça qu'on appelle un cardiofréquence-mètre. Donc à l'intérieur, il y a deux capteurs, ici. Donc la ceinture se prend sur la poitrine. Et au milieu, vous avez l'émetteur ici qui transmet les informations à la montre. Donc là, ça va vous donner votre fréquence cardiaque. Donc quand on fait des entraînements et vous voulez travailler avec la fréquence cardiaque, donc ça va être très utile. Donc là, comme on est sur un modèle haut de gamme, la ceinture fonctionne même sous l'eau. Donc même en nageant, vous pouvez avoir votre fréquence cardiaque. Bon, elles ne sont pas toutes équipées de ce genre de fonctions, mais ça peut être intéressant. Et après, sur des montres très haut de gamme comme celle-là, où vous pouvez aussi avoir, ça va vous donner, il y aura un baromètre dedans qui va vous permettre d'avoir des calculs de dénivelé. Donc quand vous allez faire du vélo ou de la course à pied et vous voulez savoir combien vous avez fait de dénivelé dans votre sortie, ça va vous calculer si vous avez fait 500 mètres de dénivelé, 1000 mètres, 2000 mètres. Ça va vous donner ce genre d'informations aussi. Donc après, on peut avoir sur des modèles vraiment, alors sur une montre entrée de gamme, ça va débuter je pense à partir de 80 €, on a quelque chose déjà qui tourne pas mal. Donc sans GPS, hein. Et après sur des montres GPS, alors que celle-là, sur une montre GPS, je pense qu'à 150 voire 200 €, on a déjà des montres GPS qui tournent bien, de bonne qualité. Et puis après, quand on arrive sur des montres à haut de gamme comme celle-ci, là on est plutôt aux alentours de 500 €, où on a beaucoup de fonctions, beaucoup d'informations dedans. Par contre, voilà, c'est sur des budgets qui sont un peu plus importants. Et après, on peut avoir des montres encore un peu plus chères que celle-ci, où on aura des verres en saphir, donc des verres à très haute résistance, anti-rayures. Donc bon, là c'est déjà costaud, ça fait 2 ans que j'utilise. Bon, il y a quand même quelques petites rayures sur l'écran, bon, ça arrive parfois, c'est souvent quand on nage en fait. Quand on nage en eau libre, il y a toujours un moment donné où on vient toucher quelque chose, une pierre, ou même des fois dans une piscine, on vient taper le bord de la piscine quand on nage sur le dos. Et donc c'est souvent comme ça qu'on raye les écrans. Donc si vous avez une version encore un peu plus chère que celle-ci, vous avez un verre en saphir et ça vous évitera d'avoir des rayures. Mais bon, après, ça dépend du budget, quoi. Donc voilà. Et donc voilà, il y a aussi donc, un dernier moyen pour récupérer de l'information aujourd'hui. La plupart des gens maintenant sont équipés d'un smartphone. Donc bon, pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont équipés d'un smartphone. Et donc aujourd'hui avec les smartphones, vous pouvez télécharger des applications qui sont même souvent gratuites pour le sport et qui vous permettent d'obtenir aussi la vitesse, la distance, plein de choses. Et on peut même, comme ce genre de ceinture de cardiofréquence-mètre, elles sont sur une interface Bluetooth, ce qui fait que vous pouvez même la connecter à votre smartphone. Et quand vous courez, alors vous pouvez mettre le smartphone dans une poche ou sur un petit brassard. Et s'il est connecté à votre ceinture de fréquence cardiaque, là, donc, du coup, vous aurez l'information de fréquence cardiaque qui va apparaître dans l'application de sport sur votre smartphone. Et donc, vous aurez aussi pas mal d'informations. Généralement, c'est quand même assez compétitif, ça marche plutôt pas mal. Enfin, moi, j'ai des collègues qui se servent que de leur smartphone pour courir. Et bon, bah, évidemment, pour nager, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ne sont pas tous étanches. Donc, on évite de nager avec le smartphone dans l'eau. Mais du coup, ça permet quand même, pour faire de la course à pied ou du vélo, ça permet déjà sans avoir besoin d'acheter un appareil spécifique, on peut déjà avoir plein d'informations, et ce qui est assez intéressant. Donc voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous, sur le petit pouce. Vous pouvez la partager à tous vos amis. Vous pouvez aussi laisser un commentaire en dessous.
Vous pouvez aussi cliquer sur le petit lien qui doit apparaître en haut dans le coin. Vous serez redirigé sur le blog et vous pourrez vous inscrire sur la newsletter. Et comme ça, vous serez au courant de tous les nouveaux articles qui sortent, les nouvelles vidéos. Et donc voilà, vous serez au courant de tout, vous ne louperez rien. Il faut juste vous laisser votre prénom, votre mail pour que je puisse vous envoyer un mail de temps en temps quand il y a des mises à jour qui sont dispo. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!